Le grand direct de l'information. Il est 7 partout au Bénin, mesdames et messieurs. Nous allons donc faire place au mini-débat ce matin. Le mini-débat donc avec Raoul Steve Gounoukon. Bonjour. Bonjour, Epiphan Chak. Voilà, on en parlait déjà hier. Patrice Talon qui va donc clore la décennie avec un message solennel ce jour, un message sur l'état de la nation. Ce mardi 23 décembre 2025, le président Patrice Talon qui va s'adresser à la nation depuis le palais des gouverneurs à Porte-Novo pour son ultime message sur l'état de la nation. Il y a quelques mois de la fin de son second mandat, cette allocution revêt donc un caractère exceptionnel, à la fois bilan personnel et moment solennel pour rappeler les acquis et les défis du pays. Alors, Raoul Sivgounokon, hier on en parlait déjà, les attentes, et on reviendra beaucoup plus amplement là-dessus autour de 7h30 minutes. Mais la question que je souhaite vous poser ce matin est de savoir, en termes de bilan, est-ce que le bilan parle véritablement pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, en 10 années de gestion? Oui, je pense qu'en 10 années de gestion, Patrice Talon a un bilan à défendre sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et bien d'autres plans. Quand vous jetez un regard sur le chemin parcouru, on peut déjà se rendre compte qu'il a un bilan à défendre. Quand vous prenez les infrastructures, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses. Et c'est des réalisations qui sont palpables, qu'on peut toucher du doigt et sur l'ensemble du territoire national, et que ce soit la densification du réseau routier, que ce soit la construction des écoles, que ce soit la modernisation de nos hôpitaux, et que ce soit sur le plan culturel, on a vu les efforts qui sont consentis. Et donc, quand on met tout ceci ensemble, on peut déjà affirmer, sans risque de se tromper, que Patrice Talon a fait des efforts louables. Et sur le plan social, vous n'êtes pas sans savoir que la question de l'accès à l'énergie, la question de l'accès à l'eau potable, la santé, la protection sociale, quand vous prenez le secteur comme l'administration, on a senti les avancées également à ce niveau, avec plus de célérité, plus de facilité à obtenir les papiers dans notre pays. Et donc, il y a forcément un bilan que Patrice Talon peut brandir aux Béninois et se féliciter après 10 ans, presque 10 ans, je dirais, d'exercice du pouvoir. Et donc, je pense que dans le discours qu'il va présenter tout à l'heure, il va certainement mettre l'accent sur tout ce qui a été fait et reconnaître objectivement qu'il y a aussi quelques insuffisances et qu'il faudra corriger. Et donc, ça va être un discours, globalement un discours bilan des 10 années, pas seulement pour les 5 dernières années, parce que là, c'est le dernier discours qu'il aura des chances de prononcer devant la représentation nationale. Et donc, ça va être un discours de la décennie 2016-2025, assurément. Voilà. Alors, c'est dit que ça va être en quelque sorte une transition aussi, parce que là, il va faire le bilan et parler maintenant des chantiers ouverts pour celui qui va le remplacer en 2026, et de sorte que ça va être, disons, le chemin qui est tracé pour le nouveau président qui va prendre les rênes du pays en 2026. Alors, Eloï Chabalo, qu'est-ce qui, de façon particulière, retient votre attention en 10 ans presque de gestion du chef de l'État Patrice Talon? Moi, je dirais que c'est la rigueur qui a, disons, incarné le fonctionnement de l'État béninois. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, on n'avait jamais assisté à une sorte de rigueur autour des réformes qui se mènent, autour des chantiers que nous lançons. Mais moi, je pense que sous le régime du président Patrice Talon, qui est en train de terminer son second mandat, on a eu moins d'éléphants blancs. Et c'est quelque chose qui retient les attentions. Et c'est le fruit, bien entendu, de la rigueur qu'on met dans tout ce que nous faisons. Regardez un peu le secteur des finances publiques qui a été
totalement assaini, toujours en raison de cette rigueur-là dont je parle. Et donc je pense que si nous devons hériter en bien quelque chose de ce pouvoir, disons, des 2 mandats du président Patrice Talon et de tout ce qui l'a accompagné dans sa gouvernance, eh bien ça doit être cette rigueur-là qu'on a observée dans tout ce qui se mène comme action dans le pays. Et au-delà de ça, il y a la ténacité qu'on peut aussi observer dans non seulement les initiatives prises par les autorités de notre pays, et ce qui a fait qu'on a pu aboutir à beaucoup de résultats dans plusieurs secteurs. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Raoul Steve Gunukon a dit tout à l'heure parce que c'est palpable et la liste elle est longue, vous savez, il y a bien de choses à citer, mais moi je pense également, comme Raoul Steve Gunukon l'a reconnu, et qu'il est de bon ton que dans un discours qui fait le point de la situation de l'État même, il serait vraiment bien qu'on mette l'accent également sur ce qui n'a pas marché, parce que tout n'a pas marché évidemment. Il y a des réformes qui peut-être sont de pertinentes réformes, mais qui n'ont pas pu obtenir l'adhésion populaire, qui n'ont pas pu être acceptées de tout le monde, mais des réformes qu'on a quand même pu développer, qu'on a imposé, si je peux utiliser ce mot-là, entre griffes à tous les Béninois. C'est tellement que au fil des années, c'est tellement qu'au bout de 5-10 ans, au bout peut-être de 30 ans plus tard, on aura beaucoup plus d'effets concernant ces réformes qui sont initiées aujourd'hui, mais ces réformes, il faut le reconnaître, c'est des réformes qui ont créé des grincements de dents dans le rang des populations. J'en voudrais pour preuve l'opération de déguerpissement, par exemple. Vous savez, c'est une bonne opération, c'est vrai. Ça permet d'assainir le pays, ça permet de donner une très belle image à un pays qui choisit désormais le tourisme comme levier de développement économique. Mais en même temps, vous avez vu ce que ça a créé, surtout dans le secteur informel, où beaucoup de personnes ont vu leur activité partir en vrille, simplement parce qu'on veut mieux faire les choses dans le pays. Donc je pense que si par exemple le successeur autant pour moi de Patrice Talon veut aller dans le même sens que Patrice Talon, il devra corriger certaines choses. Et dans le discours du chef de l'État, ce dernier discours en tant que président de la République, un discours qui porte sur l'état de la nation, il reviendra forcément sur les conseils qu'il prodigue à son successeur, à celui qui va venir après lui, pour rester peut-être dans la même logique, mais en apportant sa touche, la nouvelle touche que voilà, le nouveau président va apporter dans le pays. Je pense que tous les Béninois aujourd'hui croisent les doigts pour écouter un chef d'État fier d'avoir dirigé un pays qui était peut-être à un point A, mais qui aujourd'hui est en train d'aller à un point B, et espérer que Patrice Talon promette ne pas quitter totalement, je veux dire, la scène politique, la gestion même de notre pays, qu'il constitue celui-là qui va continuer de prodiguer des conseils comme tout ancien président à celui qui va venir après lui. Et d'ailleurs, il a déjà annoncé qu'il sera membre du Sénat qui est annoncé dans je vais même dire qui est créé parce que la loi a été promulguée, vous savez. Oui. Et à travers sa présence-là, je crois qu'il va continuer quand même d'apporter son soutien, surtout à travers les conseils, à travers les orientations à celui qui viendra à la tête de notre pays. Patrice Talon peut donc s'auto-satisfaire, Raoul? Oui, assurément, parce qu'il a opéré beaucoup de réformes, et même récemment 2 réformes majeures, ne l'oublions pas, les réformes liées notamment, les réformes institutionnelles, liées à l'allongement du mandat électif qui passe de 5 à 7 ans, et il y a également la création du Sénat. Et donc, c'est, à mon avis, des réformes majeures que le chef de l'État va tenter de défendre dans son discours. Et autre actualité récente, c'est celle liée au coup d'État que nous avons connu le 7 décembre. Il va sûrement parler de ce coup et va tenir un discours de rassurance vis-à-vis, évidemment, des citoyens et également des partenaires à l'international, leur expliquer que la situation est totalement sous contrôle et que les institutions sont en place, le Bénin est debout
Et c'est ce que Patrice Talon va tenter de défendre dans son discours. Voilà, on saura tout à l'heure. Merci à vous, Raoul Steve Gounokon et Louis Chabalo. Dans quelques